Voilà, vous êtes venus là, vous avez chanté, vous avez loué le Seigneur et vous avez vu vos copains et il fait beau, il fait bon. Mais ce serait dommage que tu rentres de cette soirée comme tu es venu en fait. Parce que ton copain qui est là, tu vas le laisser à la porte. Et tu peux rentrer exactement comme tu es venu en ayant passé une bonne soirée, mais sans plus. Sans plus. Mais tu peux venir aussi chercher quelque chose qui va te communiquer la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà pourquoi dans des moments comme ça où la parole est annoncée, souvent tu ne vas pas comprendre toute la parole. Souvent tu ne vas pas tout comprendre. Mais à un moment donné, il y aura une phrase, il y aura un moment qui va te concerner toi. Et si tu le saisis, ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Voilà pourquoi il faut être vraiment concentré et disposé pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Certaines personnes ont juste besoin d'entendre une phrase ce soir. Mais cette phrase-là, pour les autres, pour celui qui est à côté de toi, ça ne représente rien. Mais pour toi, ça t'a fait ta soirée. Dieu t'a parlé. Dieu t'a conseillé. Dieu t'a exhorté. Dieu t'a relevé. C'est très important. Et ouvrez vos cœurs, ouvrez votre esprit. Et le Seigneur lui-même va honorer sa parole. Ça va? On va prier? Désolé, ça casse du coup avec le délire tout à l'heure, mais ça, c'est un autre délire, c'est un bon délire, celui-là. Seigneur, nous sommes devant toi, nous craignons ton nom, nous craignons ta parole, et nous sommes venus afin que tu nous parles. Et ce soir, nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole. Seigneur, je prie que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je prie que tous ceux qui sont là ce soir prennent garde et reçoivent la vie cachée derrière cette parole. Je te le demande, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. On m'a demandé ce soir, merci pour l'invitation, on m'a demandé ce soir de vous parler. Ça a été un exercice compliqué pour moi. C'est-à-dire, on m'a donné le chapitre, on m'a donné le thème et on m'a même donné les sous-titres. C'est quoi ce délire? Je ne suis pas à l'école. Mais comme je suis soumis, en tout cas j'apprends la soumission, j'ai dit que je vais y travailler. On m'a demandé de vous parler ce soir de la foi face aux tentations. La foi face aux tentations. On s'arrête sur le thème, on ne va pas plus loin. Et on réfléchit. Le français, c'est une langue complexe, en même temps simple, mais en même temps complexe. Et en force d'entendre ou d'écouter, on n'entend plus. Je ne sais pas si c'est le contraire, ou à force d'entendre, on n'écoute plus, je ne sais plus. Mais je vois la foi face aux tentations. Donc je vais mettre deux personnes là. Lucaise, Michael, vous pouvez venir devant. C'est très important. J'aimerais que vous puissiez intégrer ça. Voilà le titre. On dit que d'un côté, tu seras la foi. Désolé. Désolé. Et toi, tu seras la tentation. Et on dit que la foi fait face à la tentation. Voilà le titre de ce soir. Et on va se référer, vous allez rester là pendant 1 heure, bon, non, je rigole. Mais on va se référer sur l'épître de Jacques que vous allez étudier, pendant tout au long de ce thème. Je vais lire les versets qui vont porter ce message. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir déjà cette image. Face à la tentation qui arrive, face à la tentation qui est, face à la tentation qui se présente, face à la tentation qui t'environne, face à la tentation qui avance, tu dois opposer ta foi. On n'a pas dit les chants. On n'a pas dit la prière. On n'a pas dit Impact Jeunesse. On n'a pas dit l'église. On n'a pas dit ton père. On n'a pas dit maman. On a dit face à la tentation, la seule chose qui peut s'opposer à la tentation s'appelle la foi. Alors la question ce soir, c'est est-ce que tu as cette foi pour pouvoir t'opposer à la tentation? Et la question ce soir aussi, c'est quelles sont tes tentations? Vous pouvez vous asseoir, merci. Vous avez suivi le titre, tout le monde a compris le titre? Quelles sont les tentations? Quelles sont tes tentations?
Et j'ai pris mon dictionnaire tout à l'heure, Google, et j'ai regardé c'est quoi le terme tentation. Et c'est écrit, c'est une impulsion qui pousse au péché, au mal. D'où le terme succomber à la tentation. C'est un désir. C'est un désir en toi. La tentation est d'abord un désir en toi. On parlera de la tentation extérieure. La tentation est d'abord intérieure. Chacun d'entre nous ici a une tentation. Chacun d'entre nous est confronté à des tentations. Chacun d'entre nous vit avec des tentations quotidiennes. Chacun d'entre nous est traversé par une tentation, a traversé une tentation ou traversera une tentation. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Nous allons lire Jacques 1, à partir du verset 2. Mes frères, ok? Oui, très bien. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Afin que il ne vous manque de rien. Et alors je me suis mis à réfléchir en lisant ce texte. Non, on va rester juste à partir du verset 3 à 4. Je vais le relire. Considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Alors je me suis dit, mais quelle est la différence, et c'est tellement important, quelle est la différence entre épreuve et tentation? Des fois on parle d'épreuve, des fois on parle de tentation. Quand est-ce que c'est une épreuve et quand est-ce que c'est une tentation? Quelqu'un a une réponse? Oui, jeune homme? Oui? Ok. Donc une épreuve, c'est quand c'est Dieu qui l'envoie. Une tentation, c'est quand c'est le diable qui l'envoie. Quelqu'un est d'accord avec ça? Oui? Jeune homme? Ah, tu as levé pour dire oui? Très bien, super. Quelqu'un d'autre est d'accord? Voilà, quelqu'un a une autre réponse? Non? Oui? Oui? Ouh. Tu peux le répéter plus fort, s'il te plaît? Vas-y. Une tentation comme c'est un désir, c'est bien de soi-même, alors qu'une épreuve, c'est dans les circonstances. Ok, très bien. Je vais essayer de le résumer. Les deux, vous avez raison. Les deux, vous pouvez avoir raison. La différence entre les tentations et les épreuves. Déjà, il y a ce qui les rassemble. Nous y passons tous, que ce soit une tentation ou une épreuve. Maintenant, la différence fondamentale entre une tentation et une épreuve, pour moi, c'est la foi. Oui, vous pouvez rigoler. C'est la foi. La tentation est là pour te faire tomber et pour te faire pécher. L'épreuve peut te faire tomber, peut te faire pécher aussi. Mais face à la tentation, si tu mets la foi, si tu réponds par la foi, la tentation devient une épreuve qui fait rejaillir ta foi et tu fais gagner et remporter la tentation. Est-ce que vous me suivez toujours? Je vais reprendre. C'est très important. On va encore développer, on va aller plus loin. Je vais prendre un exemple, la maladie. La maladie est une épreuve. Oui? La maladie peut aussi être donnée par le diable. On est d'accord avec moi? Le diable peut envoyer la maladie. Jésus guérissait et chassait les démons. Alors la maladie, épreuve ou tentation? Pardon? Ok, quand ça vient du diable, c'est une épreuve aussi? C'est quoi? C'est bien qu'on ait ces discussions, c'est très chouette. Je suis encore à mon introduction, oui.
Pardon? Vas-y, dis-le. Oui. Oui. Donc, au travers de l'épreuve, tu peux être tenté, donc tu dois mettre ta foi en action. Tu peux être tenté à quoi? Ok. Ok. Je vais vous emmener tranquillement. Mon sujet ce soir, c'est de vous emmener à comprendre cette dimension-là. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je parle de 3 dimensions. Je parle de la première dimension. En tant qu'être humain, nous avons tous péché. Et parce que nous sommes péchés, nous sommes soumis à la malédiction de la chair, à la malédiction de ce monde. Ça veut dire que tu sois chrétien ou pas, tu peux tomber malade. Vous êtes d'accord avec moi? Que tu sois chrétien ou pas, tu peux traverser par des situations, les tomates ne sont pas moins chères au supermarché parce que tu es chrétien. Tu peux connaître l'inflation. On est d'accord? Tu peux connaître la galère en tant que chrétien, oui? Et parce que nous sommes hommes, parce que nous sommes soumis à l'humanité, à cette humanité qui a été finalement maudite à cause du péché et du mal qui est rentré dans le monde, nous connaissons aussi la mort. Enfants de Dieu ou pas, nous sommes soumis à la mort, oui? Donc ça veut dire que, tu disais tout à l'heure, nous vivons les circonstances que tout être humain est emmené à traverser. D'accord? Maintenant, le diable tente avec l'idée de te faire pécher. Le diable vient te tenter avec l'idée de te faire tomber. Le diable vient te tenter avec l'idée de te faire succomber. Le diable vient te tenter avec l'idée de te faire te rebeller contre Dieu. C'est son rôle, c'est son but. La tentation peut se produire par la séduction. Ève, dans le jardin d'Éden, avec une question. Vous êtes nombreux ici à vous poser des questions. Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que le parler en langue est vrai? Est-ce que la vie chrétienne est vraie? Est-ce que je peux la vivre? Est-ce que je peux grandir là-dedans? Est-ce que réellement la présence de Dieu est vraie? Est-ce que c'est pour moi? Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Il vient te tenter avec une question. Il vient semer le doute sur ta foi. Ça, c'est une tentation. Le diable a tenté Jésus. Jésus, sorti du baptême, 40 jours dans le désert, il a été tenté par le diable. Le diable viendra te tenter. Ça, c'est la tentation. Quelle est la différence maintenant avec l'épreuve? L'épreuve est liée aux circonstances de la vie. Allô? L'épreuve arrive. Tout le monde a passé son bac ici ou pas? Bon, excusez-moi, je ne rappelle plus quel âge vous avez, mais quelqu'un a passé un diplôme ici quelque part ou pas? Nous avons depuis notre enfance eu à passer des épreuves. La première épreuve dont nous avons eu à passer, pour la plupart d'entre nous, c'est la marche. La première fois où nous avons dû descendre et nous avons dû marcher, apprendre à marcher. C'était une tentation, c'était une épreuve. C'était une épreuve. L'épreuve d'apprendre à parler, l'épreuve d'apprendre à lire, l'épreuve d'apprendre à marcher. L'épreuve est là pour révéler un trait de caractère. L'épreuve est là pour te faire grandir. L'épreuve est là pour que tu puisses apprendre de toi-même, apprendre de Dieu, pour que tu puisses révéler ta foi, révéler ton amour, révéler ce qui se passe en toi. Quand on te parle d'une épreuve en allemand, c'est pourquoi? C'est pour voir si tu connais réellement l'allemand. Quand on te parle d'une épreuve en sport, c'est pour voir si tu as des capacités dans le sportif. 3 choses dont j'ai parlé. La première, le malheur, en tout cas les circonstances. Deuxième, c'est quoi? La tentation qui vient du diable. Et troisième, l'épreuve qui révèle notre foi. Vous êtes toujours avec moi? Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? La tentation va arriver, la tentation est là. Je vous ai dit que Jésus a été tenté. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, on ne va pas le lire. Jésus nous parle de 2 maisons qui ont été bâties Et il dit, celui qui entend ma parole et la pratique est semblable à l'homme
qui a bâti sa maison sur le roc. Mais on dit quoi? Que les vents sont passés, l'orage est venu, la tempête est arrivée, mais la maison a tenu bon parce qu'elle était bâtie sur le roc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, j'aimerais te le dire, c'est l'une des premières phrases que tu vas noter, si tu veux le noter. En tant que chrétien, ta maison sera secouée. Il faut que tu le saches. Tu as décidé de suivre Jésus, ta vie sera secouée. Tu as décidé de servir le Seigneur, ta vie sera secouée. Autant que la vie de ceux qui sont dehors. On parle de deux maisons. La différence, c'est que ce n'est pas qu'elles soient des maisons. Les deux maisons peuvent être identiques. La différence, c'est ce sur quoi elles sont bâties. Est-ce que ta maison est bâtie en Jésus? Est-ce que ta vie chrétienne repose en Jésus? Ou est-ce que tu as bâti ta vie chrétienne sur du sable? La tentation fait partie de la marche du chrétien. Premier point. Deuxième point, nous allons le lire dans Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente lui-même personne. Que personne, lorsqu'il est tenté. La plupart du temps, quand nous vivons les tentations, nous pouvons arriver à dire « mais c'est Dieu qui me tente ». C'est Dieu qui me tente ou c'est Dieu qui m'éprouve? Allô? C'est Dieu qui me tente ou c'est Dieu qui m'éprouve? Pardon? Dieu habite en qui? Dieu, il habite en nous. Ce verset nous dit, lorsqu'il est en Dieu ne peut être tenté par le mal. Dieu habite en moi. Dieu me tente. Dieu tente Dieu. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Il dit Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Est-ce que Dieu tente Dieu qui habite en moi? Est-ce que le Père tente le Saint-Esprit qui habite en moi? Qui a été l'auteur de la tentation dans le désert? Qui est celui qu'on appelle le tentateur? À chaque fois que tu vas recevoir des désirs en toi ou des impulsions qui veulent t'emmener à pécher, qui veulent t'emmener à désobéir, qui veulent t'emmener à te détourner de Dieu, qui te poussent à désobéir, c'est une tentation et ça vient du diable. À chaque fois qu'il y a une colère, là, c'est une tentation, ça vient du diable. À chaque fois qu'il y a de doute, c'est une tentation, ça vient du diable. À chaque fois qu'il y a la peur, c'est une tentation et ça vient du diable. À chaque fois qu'il y a manque de paix, c'est une tentation et ça vient du diable. Je veux prier ce soir pour deux genres de personnes. Je vais prier pour deux genres de personnes ce soir. En tout cas, c'est la pensée que j'ai reçue. Je vous laisse vous préparer. Je pense que le Seigneur va vraiment vous toucher. Ceux qui ont perdu la joie, parce que la joie leur a été volée. Tu es enfant de Dieu, tu viens, tu chantes, tu fais tellement de choses, mais tu n'as pas la joie. Tu as perdu la joie. Tu as perdu la joie de Dieu. Tu ne connais pas cette joie. Tu l'avais et tu l'as perdue. Et tu sais que tu l'as perdue parce que tu fais tellement de choses là. Et tu aimes le Seigneur. Mais quand on chante là, il n'y a plus de joie. Et je veux prier aussi pour les personnes qui manquent de paix, c'est-à-dire qui sont remplies de peur, d'angoisse, notamment les terreurs nocturnes. Je veux prier pour vous ce soir. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas responsable de la maladie. Dieu n'est pas responsable des guerres, il n'est pas responsable des divorces, il n'est pas responsable des infanticides, il n'est pas responsable de la méchanceté de l'homme, de l'humanité.
Dieu ne peut causer de malheur à personne. Dieu ne veut de mal de personne. Dieu ne veut pas ton mal. Dieu ne veut pas ta souffrance. Dieu est bon. Dieu est amour et Dieu est fidèle. J'aimerais renverser les raisonnements qui peuvent t'emmener à croire que Dieu te permet de souffrir. Dieu veut que tu souffres pour pouvoir t'éprouver. Non, Dieu est amour. L'épreuve dépend, comme il a dit, des circonstances. Tu auras des circonstances qui seront difficiles. Mais il y a une différence entre la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Alors pourquoi est-ce que cela m'arrive quand tu dis ça, Claude? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai connu ça dans ma jeunesse? Pourquoi est-ce que je suis né dans telle famille? Pourquoi est-ce que j'ai subi ceci? Pourquoi est-ce que j'ai vécu ceci? Est-ce de Dieu ou est-ce du diable? Alors, la question, pourquoi est-ce que Dieu l'a permis? C'est l'une des premières questions à ce qu'on se pose. Ça veut dire que, de manière inconsciente, on reproche à Dieu ce qui nous arrive. Et on oublie de penser qu'il y a le diable. Et on se dit, mais finalement, pourquoi Dieu a permis et pourquoi Dieu n'a pas empêché le diable? Mais on oublie que dans le jardin d'Éden, mais pourquoi Dieu a permis finalement que Adam et Ève, c'était au jardin d'Éden, c'était chez lui, il aurait pu empêcher qu'ils ne pêchent afin que les conséquences, nous ne puissions pas les subir. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Alors il a permis. Donc c'est Dieu qui permet le péché. Non, c'est un mensonge. Parce que Dieu te laisse libre de tes choix et de tes décisions. Ma fille, elle fait du basket. C'est moi qui l'ai inscrit dans cette équipe, c'est moi qui l'y emmène tous les jours. C'est moi qui lui ai acheté ses paires de basket, ses shorts, c'est moi qui l'ai motivée à faire du basket. Elle a eu une blessure au niveau de la cheville. Est-ce que j'en suis responsable? Je pense que de manière inconsciente, on accuse Dieu pour ce qui nous arrive. Mais on accuse Dieu, mais on n'accuse pas le diable. Mais pourtant, celui qui nous tente et celui qui fait le mal, c'est le diable. Mais on en veut à Dieu pour le mal qui a été fait, en disant qu'il a permis que ce mal puisse arriver. Que doit-il faire? Est-ce que vous me suivez dans mon raisonnement? J'aimerais nous emmener à réfléchir dans cette dimension de la tentation et de l'épreuve. Dieu aurait-il dû tout empêcher, que rien n'arrive à personne pour montrer qu'il est un Dieu bon? C'est fou ça, comme aujourd'hui. Alors je ne veux pas faire de politique, loin de moi l'idée de faire de politique ici, mais c'est fou ça, comme aujourd'hui, quelques mois après, on a oublié que les premiers attaqués, c'était Israël. On a oublié qu'Israël a été agressé. Aujourd'hui, le narratif, c'est que Israël est coupable. On a oublié l'histoire. Il ne se passait rien jusqu'à ce que des ennemis rentrent et fassent du mal. Et face à la réponse d'Israël, aujourd'hui, c'est Israël le coupable. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas le coupable dans ta vie. J'aimerais te dire que c'est le diable l'accusateur et c'est le diable le coupable. Au lieu d'en vouloir à Dieu, est de la haine pour l'ennemi. Au lieu d'en vouloir à Dieu, est de la haine pour le diable. Au lieu d'en vouloir à Dieu, est de la haine pour le péché. Au lieu d'en vouloir à Dieu, est de la haine pour ce monde. Au lieu d'en vouloir à Dieu, est de la haine pour le monde des ténèbres. La Bible nous parle du mendiant Lazare, du mendiant et de Lazare. Dans Luc 16, on nous dit que le riche, il a ignoré. Lazare, il est resté pauvre toute sa vie ici-bas. Il est resté pauvre finalement. Il est resté mendiant. Oui, sa vie était faite de situations compliquées. Mais on dit qu'au ciel, il était dans le sein d'Abraham. Si tu réduis juste ta vie aux 3 ans, aux quelques années de souffrance, tu ne vas pas réaliser que la justice de Dieu ne se réduit pas à tes 70 ans de vie. La justice de Dieu se regarde dans toute l'éternité. Est-ce que vous suivez quand je dis ça? Ça veut dire, tu dis, Seigneur, tu as été injuste. Tu as été injuste. Et le psalmiste le disait aussi. Mais Seigneur, je vois le méchant réussir.
Je vois le méchant réussir. Il ne lui arrive rien. Mais moi qui essaye de te suivre, je suis dans l'échec et je galère. Mais il verra plus tard, le Seigneur va lui montrer la fin des méchants et la fin du juste. Jésus dira, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est amour. Ne t'appuie pas sur ce que tu vis, ce que tu as vécu et ce que tu penses maintenant, mais crois qu'il va rétablir sa justice. Si ce n'est ici-bas, sa justice sera au ciel et que tu auras ta récompense de la foi. Amen. Vous êtes toujours avec moi? C'est le premier point que je voulais rectifier ce soir. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente lui-même personne. Alors quand des choses compliquées nous arrivent, on dit « pourquoi ?» Pourquoi? Il y a deux formes de manière d'écrire « pourquoi ». Il y a le « pourquoi » qu'on écrit de manière accolée. Si tu pourrais me le faire, me l'écrire « pourquoi ?» C'est possible? Pourquoi coller et pourquoi pas coller? Il y en a deux. Ok, on va continuer. Le premier pourquoi pose les questions, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Te renvoie à ton passé, te renvoie à ton histoire, te renvoie à tes émotions, te renvoie à tes sentiments. Le premier pourquoi te renvoie à ton histoire. Les disciples viennent voir Jésus dans Jean 9. Ils lui disent, mais pourquoi cet homme est tombé malade? Pourquoi cet homme est aveugle-né? Est-ce que c'est parce qu'il a péché, parce que ses parents ont péché? Mais Jésus lui dira, non, il n'y a rien à chercher derrière le mal. Jésus va plutôt leur dire, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa vie. Amen. L'épreuve, elle est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. L'épreuve, elle est là. La maladie atteint aussi le juste. Mais quand la maladie arrive, elle est là pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Le découragement peut t'atteindre, comme il atteint tout le monde. Il y a le premier pourquoi, qui te pose les questions sur tes émotions, tes sentiments, ce que tu as vécu. Et le deuxième pourquoi, qui est l'objectif de Dieu à travers ce que tu traverses. La maladie, l'échec, les difficultés que tu peux avoir eu à traverser ne te posent pas le premier pourquoi. Je ne suis pas sûr que tu auras des réponses et j'en ai pas moi non plus. Mais si tu peux te poser le deuxième pourquoi, Jésus l'a répondu quand il s'agissait de cet aveugle-né. Il pouvait dire à ses disciples, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Dans ta situation, épreuve, dans tes circonstances, Dieu veut glorifier son nom. Amen. La tentation est liée à ta chair. Nous pouvons le lire dans Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu en son terme engendre la mort. On va reprendre le verset 14, s'il te plaît. Chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. En vérité, dans une autre version, on dit en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Galates 5, 19 nous parle des œuvres de la chair. Tu peux me le mettre, on va le lire. Tu as en toi des désirs de la chair. La Bible nous les cite et nous allons le lire. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ces œuvres-là, c'est les œuvres qui sont en toi. On les a?
Merci. Je vais le lire. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Vous savez ce que ça veut dire l'impudicité? Oui? Qui a dit bien sûr? Il était bien sûr, hein, lui. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les tentations que tu as aujourd'hui, elles sont en toi. Elles sont inscrites dans tes gènes. Elles sont inscrites dans notre chair. Voilà pourquoi nous sommes tous tentés. Je peux vous dire qu'il y a des années, ça remonte à la 12e, 13e siècle, ils s'appellent comment? Les monastères. Les monastères ont été créés, mis en place. Pourquoi? Parce que les religieux se disaient, en vivant dans le monde, en étant dans le monde, en étant confrontés aux autres, nous sommes tentés par tellement de choses. Alors allons nous réfugier, nous cacher, nous isoler dans des endroits où nous allons consacrer nos vies simplement à la prière et aux bonnes œuvres. Et ils ont réalisé que même là-bas, ils étaient tentés. Que même là-bas, c'était compliqué. Parce que la tentation, elle vient de l'intérieur. La jalousie vient de l'intérieur. L'impureté vient de l'intérieur. L'ivrognerie, il y a des ivrognes? Non, pardon. Ils ne vont pas répondre. L'excès de table vient de l'intérieur. Les disputes viennent de l'intérieur. Chacun est tenté par ses désirs intérieurs. Qui peut dire en ce moment, moi je suis tenté par des choses bizarres? Non, vous pouvez lever la main, tout le monde est tenté par des choses bizarres. Ok, personne, non. Ah, il n'y a que 2. Les autres, vous n'êtes pas tentés du tout. Oh les mythos. Oh là 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 là. Ah non, mais moi je ne continue pas, hein. Vous êtes des menteurs. Vous êtes tentés par le mensonge. Qui peut dire, je vis dans la quotidiennement? C'est le terme bizarre qui vous a rendu... Mais pourquoi? La tentation, de par son origine, est bizarre de toute manière. Donc vous êtes tenté par des tentations normales, c'est ça, hein? Moi, je suis dans une tentation réglo, carré. Ma tentation, elle ne fait pas n'importe quoi. Personne n'est tenté par des tentations bizarres. Je ne sais pas, moi, chacun met dans bizarre ce qu'il veut. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Écoutez, moi qui vous parle, je suis tenté régulièrement. Je suis tenté quotidiennement. Des fois, je me lève, je suis dans ma voiture, j'ai des pensées bizarres. Des fois, je viens dans l'église, je veux commencer à prier, j'ai des pensées bizarres. Vous voulez que je vous donne des pensées? Ça dépend. Elle est en train de flipper. Il y a des tentations qui sont là. Ces tentations sont en toi. Je vous ai dit que la tentation était différente de l'épreuve. Je vous ai dit que la tentation venait du diable. Je vous ai dit que la tentation était liée à la chair. Et j'aimerais vous dire aussi que la tentation vient de ce monde. 1 Jean 2, verset 15. Après, je vais arrêter avec la tentation. 1 Jean 2, verset 15. Dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Un des sujets principaux de tentation, c'est ce que vous regardez, c'est ce que vous entendez, c'est ce que vous cultivez dans votre cœur qui vient du monde. Éteins la télé et tu seras moins tenté. Tu auras quand même des tentations intérieures. Mais éteins la télé et tu vas t'épargner certaines tentations. Il s'appelle comment? Les réseaux? Ouais. Heureusement que je ne me suis pas lancé, parce que je voulais faire genre, mais j'ai freiné. Non, on n'y va pas.
Coupe les réseaux, tu vas te priver de certaines tentations. Tu vas t'éviter certaines tentations. Coupe la télé, tu vas t'éviter certaines tentations. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie qui viennent du monde. J'ai parlé de 4 types de tentations dont je suis toujours sur Jacques. Je vous ai parlé de la tentation. Elle nous traverse tous, elle nous connaît tous, elle nous visitera tous. 2, elle vient du diable. 3, elle ne vient pas de Dieu. 4, cette tentation est liée à ta chair. 5, cette tentation, elle vient du monde. Maintenant, j'ai parlé de la tentation. Nous allons aller du côté de la foi. Amen. Parce que la tentation est là. On ne peut rien y faire. Ce n'est pas une épreuve. C'est une tentation parce qu'elle veut te faire chuter. Maintenant, que faire? La Bible nous dit que la foi a la capacité de résister à la tentation. Amen. Et nous dit dans Éphésiens 6, verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. » La foi résiste à l'épreuve. La foi résiste au découragement. La foi résiste au mal. La foi résiste à la maladie. La foi a la capacité de résister. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. J'aime bien ce verset, si on peut l'avoir. 1 Pierre 2, à partir du verset 5. Il dit... À vous qui par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de la foi. La foi pose des actes. Nous pouvons le lire dans Jacques 2, verset 17. Jacques 2, 17. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Si la foi ne se manifeste par des actes, elle est morte. Elle n'est qu'une chose vaine. La Bible nous dit que la foi et les actes avancent ensemble, agissent ensemble. Les actes doivent accompagner ta foi. Et j'aimerais te poser la question ce soir-là. As-tu la foi? Vous pouvez lever? Oui. As-tu la foi? Ok. Tu as la foi en ton Seigneur, en Jésus. Amen. Quels sont les actes qui montrent que tu as la foi? Je vous écoute. Quels sont les actes que tu montres que tu as la foi? Ah d'accord, ok. Personne ne parlera. Où sont, oui, la confiance en Dieu, très bien. Oui. Prier, oui. La confiance, prier. Agir comme si on avait déjà reçu la victoire, merveilleux, très bien. Oui. Témoigner autour de toi, très bien, jeune homme. L'obéissance, merveilleux. Inviter des gens, super. Super, oui. Rechercher la présence de Dieu. La repentance, oui. Très bien, comment se comporter? Aimer les autres. Ok. Dans Jacques 2, verset 17, dans ce chapitre-là, si vous lisez plus bas, on va dire qu'Abraham a donné Isaac. Abraham, pour montrer qu'il avait la foi, il n'a pas prié, il n'a pas chanté, il n'est pas venu à l'église, il ne s'est pas levé pour faire un jeu. Lui, pour montrer qu'il avait la foi, il a donné son fils.
Donc j'aime bien tous les verbes que vous venez de dire là, mais c'est quand même pas le même niveau. Allô? Et à la foi qui dit, oui, moi je vais prier, c'est très bien. Mais Dieu a appelé Abraham juste, Abraham le père de la foi, parce qu'il a fait un acte de foi qui a touché le cœur de Dieu. Dieu pourra dire, maintenant je sais que tu as voulu sacrifier ton fils. Beaucoup d'entre nous ici, nous pensons avoir la foi. Nous disons avoir la foi. Nous croyons avoir la foi. La foi chante, mais tout le monde peut chanter. La foi danse, tout le monde peut danser. La foi vient à l'église, mais tout le monde vient à l'église. La foi prie, mais tout le monde prie ici. La foi donne. Qu'as-tu donné à Dieu? J'ai donné ma vie. Et après, tu l'as repris quand même. Tu fais ce que tu veux en vrai. Qu'as-tu décidé d'abandonner à Dieu depuis The Rencontre? Qu'as-tu dit à Dieu à The Rencontre? Pardon. Qu'as-tu dit et qu'as-tu fait? Quels sont les actes qui me montrent que tu as la foi? Quels sont les actes que tu me montrent que ta foi, elle est sérieuse? Quels sont les actes qui me montrent que tu es décidé à suivre Dieu? Est-ce que ce sont les chants? Ce n'est même pas toi qui les as écrits. Est-ce que c'est prier? Une fois sur deux, quand tu pries, tu penses à autre chose. Est-ce que c'est venir là ce soir? Je sais que ça apaise un peu à la maison d'avoir tes parents ici, donc il vaut mieux que tu viennes. La foi, ce n'est pas ça. Moi, quand j'ai épousé Claire il y a 17 ans, ouais, calmez-vous. Quand je parle de ma femme, je suis très sérieux. Quand j'ai épousé Claire il y a 17 ans, je ne lui ai juste pas dit que je l'aime. J'ai fait quelque chose, bon, je peux vous le raconter ici. Je suis allé voir mes beaux-parents pour leur dire que je voulais me fiancer, épouser Claire et tout ça. Et moi, j'étais content. Alors j'arrive, je les vois déjà, je flippais comme pas possible et tout. Je vous passe tous les détails, mais je flippais comme pas possible. À un moment donné, je m'arrête avant d'arriver, je suis à 200 mètres de chez eux, je m'arrête, il y a une église catholique, je viens en voiture, et je m'arrête dans l'église et je prie encore. J'étais tétanisé et je leur en parle. Et alors mon beau-père me dit, alors mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi j'ai fait des études et je pensais l'impressionner. Et je lui ai dit, alors moi je suis en master 1 de travail social, politique sociale. Je vais bientôt terminer mon master 2. Après je vais voir voilà, dans quelle administration je pourrais travailler. Je pensais lui montrer que j'en valais un peu... je valais. Et il m'a dit, bon, du coup qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie? Parce que... Et j'ai dit, mais non, je fais un master. Voilà, j'ai ma licence en sciences de l'éducation, je fais un master. J'ai vraiment envie de travailler dans le social. Je pense être directeur de structure. Il m'a reposé la question, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il n'en avait rien à cirer que j'aille à l'école. Il voulait donner à sa fille à quelqu'un qui travaillait. Alors j'ai eu deux épreuves. Ça, on peut appeler épreuve. Ce n'était pas des tentations, c'était vraiment des épreuves. La première épreuve a été l'épreuve du bois. Il m'a emmené au bois. Il m'a dit, viens, samedi prochain, on va aller au bois. J'ai dit oui, je ne savais pas ce que c'était. Je suis arrivé le matin. Heureusement, Claire m'avait préparé. Elle m'avait dit, mets un jean sale et tais-toi, il ne bouge pas. Et je suis arrivé un matin, j'ai dit, on va en forêt. Et il me dit, je dis, on va faire quoi ce matin? Il me montre comme ça, d'ici jusqu'à la fin du parking là-bas. Il dit, on va couper ça aujourd'hui. Et moi, je rigole, les amis, on l'a fait. Mais je me disais, mais c'est pas possible, il y a 200 arbres, on ne peut pas faire ça en une journée. Alors je ne sais pas si c'était 200, mais on l'a fait, je vous promets. On a mangé une demi-heure et on est retourné, on a bossé jusqu'à pas possible. Et chaque fois que je me prenais des échardes, Claire me disait, chut, là tu n'as même pas intérêt à la ramener. Il fallait que je lui montre que je sais faire quelque chose de mes mains. Je pense que je lui ai montré ce jour-là que je pouvais faire quelque chose de mes mains. Après, je suis allé 3 jours, j'étais couché comme ça, je ne pouvais plus bouger. J'ai porté le bois comme purée.
Et la deuxième chose qu'il m'a demandé, j'ai voulu me prouver à moi-même et prouver à mes beaux-parents que j'aimais Claire. J'ai arrêté mes études. Il me manquait une année de master pour ceux qui font les études, pour avoir le diplôme me permettant de réaliser ce que je voulais faire. Je l'ai arrêté, je suis allé travailler pendant 1 an. Je suis arrêté. J'ai arrêté, j'ai dit OK, pour te montrer que je ne suis pas juste un... Voilà, je vais travailler pour payer mon mariage, pour subvenir aux besoins de ma future famille. Quand tu as déjà fait 4 ans et que tu es juste à 1 an de terminer et que tu ne faisais tout que pour ça, de dire je vais arrêter là parce qu'il faut que je fasse des preuves pour montrer mon amour. Ça te révèle à toi-même que tu tiens à la femme qui est à côté de toi. On dit qu'on aime Dieu, vous dites que vous aimez Dieu, continuez à chanter, c'est bien. La foi se manifeste par les œuvres. Les œuvres sont la foi est vaine. Donne-moi les œuvres qui me montrent que tu aimes le Seigneur. Montre-moi les œuvres qui me montrent ta foi. Montre-moi les œuvres qui me révèlent que ton amour est sincère, que ton amour est vrai. Pas venir chanter, mais tout le monde peut chanter. Dis-moi ce que tu as abandonné. Dis-moi ce que tu as laissé. David Potier nous parlait. Il nous disait, mais moi, mon compte Netflix, bam. Qu'est-ce que tu as abandonné pour le Seigneur? Ou qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait pratiquement pour te prouver à toi-même? Hey, je suis sérieux avec la foi. Je suis sérieux avec Dieu. Je ne joue pas avec Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Où sont les actes? Où sont les preuves qui révèlent ta foi? La foi sans les œuvres est vaine. Claire, je vous raconte encore une petite histoire. Il me reste combien de temps? 10 minutes? Vous me laissez 10 minutes? La foi sans des œuvres est vaine. Claire, elle va à un week-end Impact Jeunesse et elle entend de la bouche vraiment du pasteur Samuel qui prêchait sur... qui prêchait... Il n'y a pas de lien entre le monde et les fréquentations du monde. Elle était copain avec un gars, copine, je ne sais pas, elle fréquentait un garçon au collège ou au lycée plutôt. Et le garçon était vraiment gentil, sympa, blanc, voilà. Mais vraiment gentil, je l'ai rencontré, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais je le dis quand même. Mais vraiment gentil, parce que je l'ai rencontré après. Et il était vraiment respectueux envers elle. Et elle le rencontre. Et elle était vraiment, et il a toujours respecté, il était vraiment agréable. Et elle sort de ce week-end-là, touchée par Dieu. Et elle l'appelle, elle lui dit, c'est fini, c'est fini. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai rien fait, nanana. Elle était remplie, elle était attachée à lui. Mais parce qu'elle connaissait Dieu et elle voulait avancer avec Dieu, elle a décidé d'arrêter cette relation. La foi prend des décisions. La foi fait des choix. La foi, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit ça? Vous êtes tous de mauvaise foi, ma parole. La foi fait des choix. La foi prend des décisions. La foi se montre. La foi est visible. La foi est pratique. Elle l'a fait 6 mois après, quelques mois après. Il y a un garçon qui est apparu, un Africain mangeur de riz. Vous vous rendez compte, si elle n'avait pas obéi au Seigneur, elle serait passée à côté du bonheur. Non, sincèrement. La foi résiste à la tentation. La foi pose des actes. À quoi as-tu décidé de renoncer? Quelles sont les décisions que tu as prises aujourd'hui qui peuvent manifester ta foi, montrer que tu crois en Dieu, montrer que tu aimes Dieu? Quelles sont les décisions que tu as prises à ce rencontre? Quelles sont les décisions que tu prends et que tu n'accomplis jamais? N'aimez pas en parole seulement, mais en action et en vérité. Sinon, vous faites du bruit. Vous connaissez tous un copain, un pote, un ami? Quand il parle, on sait qu'il parle trop. On l'écoute, mais dans la tête, on dit, bon, c'est que du bavardage. Si tu as un ami comme ça, lève la main. J'espère que ce n'est pas la personne à côté de toi. Hein?
Ouais, t'inquiète, je vais gérer. Ouais, nanana, ouais, nanana. Les jeunes, écoutez-moi, arrêtez le bavardage. Si vous prenez Dieu au sérieux, il va vous prendre au sérieux. Des fois, il ne te prend pas au sérieux. Tu dis même, Seigneur, parle-moi. Mais toi-même, tu n'es pas sérieux qu'il te parle. Toi-même, tu ne veux pas qu'il te parle. Toi-même, tu n'es même pas... C'est juste des paroles, c'est juste un mot, c'est juste une phrase. Mais comment tu veux qu'il te parle? Lui-même, il sait que tu fais du bavardage. Prenez Dieu au sérieux. Je vais fêter les 25 ans de la chorale LPG, là. Et ça fait 25 ans que je suis rentré dans cette œuvre. J'ai commencé en chantant, on m'a dit, bon, le chant c'est chaud, mets-toi à la basse. Donc j'ai appris la basse, je me suis mis à la basse, mais j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à servir comme ça. Et la foi se manifeste par un service et par un engagement. C'est bien beau de montrer que vous avez la foi ici, mais c'est toujours les mêmes qui rangent les chaises, c'est toujours les mêmes qui nettoient, c'est toujours les mêmes qui aident. Eux, ils ont moins de foi ou plus de foi que vous, je ne sais pas. Mais montre-moi ce que tu fais pour Dieu et je te montrerai si tu as la foi. Je prie que la foi te donne ce soir à prendre une décision. Amen. Je prie que la foi te donne ce soir à prendre une décision nette pour ta vie. Je prie que la foi te donne ce soir à te lever et à dire « Je ne succomberai plus à la tentation ». Je prie que la foi te donne ce soir de dire « Je ne regarderai plus des choses bizarres ». Je prie que la foi te donne ce soir de dire « Je ne penserai plus à ce que je pensais ». Je prie que la foi te donne ce soir de dire « Je ne fréquenterai plus des copains et des copines bizarres ». Je prie que la foi te donne ce soir de dire « Voilà ce que je vais faire dans la maison de Dieu. Je vais venir voir les responsables ici devant et je vais m'engager un peu plus ». Je prie que la foi te donne ce soir de parler, de prendre une décision, de faire un choix. Je prie que la foi te donne ce soir de te positionner face à la tentation et de dire, moi j'ai décidé de servir le Seigneur Jésus. Je renonce au péché, je renonce aux œuvres de la chair, je renonce aux désirs de mon cœur, je choisis de renoncer, je choisis d'abandonner par la foi en mon Seigneur Jésus-Christ. La foi face à la tentation, la foi face à la tentation, la foi face au monde, la foi face au diable, la foi face à toi-même. J'ai fini. Dernier point. Ça va, je ne vous ai pas énervé? Ça va? Mon dernier point, c'est demande la sagesse. J'ai parlé de la tentation, j'ai parlé de la foi qui te permet de te tenir devant l'ennemi et de lui résister. Et j'aimerais juste finir avec la sagesse. Et c'est Jacques qui nous le dit. Il nous le dit dans Jacques 1, à partir du verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il est en train de dire, Jacques il nous parle de la tentation. Après, il nous parle de la foi qui résiste à la tentation, mais il va nous parler aussi de la sagesse. Il dit, tu dois demander la sagesse à Dieu. La sagesse, c'est une conduite. Comment me conduire? Comment marcher avec prudence? Comment marcher avec modération? C'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement, qui est averti dans ses décisions et dans ses actions. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin, oui, de la foi pour résister au diable. Tu as besoin de la foi pour agir, faire des actes de foi. Mais tu as besoin de la sagesse de Dieu. La sagesse doit se manifester dans ton comportement, dans ta parole, dans tes gestes. La sagesse te permet à chaque circonstance de savoir comment te comporter. Face à tes parents, face à tes camarades, face à tes amis, face au monde, au lycée, au collège, dans ta salle de classe. Face à tes relations, face aux circonstances qui arrivent, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Comment réagir? Comment répondre?
Comment découvrir la vérité? La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu as besoin de craindre Dieu. Dieu te voit. En ce moment, quand je vais dans mon lieu secret qui est mon bureau, vous devez avoir la conscience de la présence de Dieu. Je ne ferme pas les yeux. Je ferme les yeux ici quand je prie, souvent pour me concentrer. Mais quand je suis dans mon bureau, que je connais le lieu où je rencontre mon Père, je ne ferme pas les yeux. Il est là, assis sur le canapé avec moi. Alors je tourne la tête et je lui parle. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. Tu es conscient que Dieu te voit. Il est là. Pourquoi tu fermes? Il est là, parle. Parle seulement. Parle simplement. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu dans tes choix, parce que tes choix sont bizarres. Excusez-moi, je n'ai pas d'autre adjectif. J'aime bien le terme bizarre. Tu as besoin de la sagesse de Dieu dans tes décisions. Tu as besoin de la sagesse de Dieu dans tes relations. Tu as gâché beaucoup de relations parce que tu manquais de sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu dans les orientations que tu veux prendre pour ta vie. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, comment je vais faire? Comment te servir? Seigneur, comment faire? Comment avancer? Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la sagesse pour pouvoir, dans ton caractère. Parce que ton caractère, là, il est bizarre. Voilà. Ouais, je le dis comme ça, il est bizarre. Mais si on met la sagesse de Dieu, tu vas pouvoir progresser un peu. Amen. Tout ce que tu rajoutes à la sagesse de Dieu devient bon. Rajoute du goût, rajoute quelque chose de bon. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta sagesse. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta sagesse. Tu as besoin de la sagesse pour anticiper. Il y a des gens, vous n'anticipez jamais rien. Tu sais que la tentation arrive. Tu sais que la tentation arrive. Tu sais quand elle arrive. Tu sais comment elle arrive. Mais tu n'arrives pas à la prévenir. Tu as besoin de la sagesse pour prévenir le péché, pour anticiper le péché, pour te détourner au péché. Ceux qui sont en couple là, quand vous commencez à faire 1, 2 bisous, vous savez que la tentation arrive. Ce n'est pas une épreuve, c'est une tentation. Tu as besoin de la sagesse de Dieu dans ta relation de couple. Tu as besoin de la sagesse de Dieu en tant que célibataire. Pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas courir derrière tout le monde, derrière tout ce qui s'appelle femme. Tu as besoin de la sagesse pour te détourner. Tu as besoin de la sagesse pour supporter ce que tu supportes. Tu as besoin de la sagesse pour te taire. Tu as besoin de la sagesse pour parler. Tu as besoin de la sagesse pour attendre. Tu as besoin de la sagesse pour t'éloigner de certaines personnes. Tu as besoin de la sagesse pour choisir ton orientation, choisir le service dans lequel tu t'engages. Tu as besoin de la sagesse pour fuir quand il faut fuir, parce que des fois, il faut fuir. Tu as besoin de la sagesse pour t'engager. Ne t'engage pas n'importe où, n'importe comment. Tu as besoin de la sagesse pour te taire. Tu as besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. La sagesse pour craindre Dieu et accomplir sa volonté. Amen. Je vais demander aux musiciens de venir, si vous voulez bien. Tu as besoin de la sagesse pour que tu deviennes parfait. Tu as besoin de la sagesse afin que tu reçoives la couronne de victoire. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Nous sommes tous tentés. Je vous ai parlé de la tentation, des causes de la tentation, des origines de la tentation, du tentateur. Il viendra te voir. La tentation vient du diable, la tentation vient de toi, la tentation vient des circonstances, la tentation vient du monde. Mais je t'ai dit aussi que face à la tentation, tu pouvais opposer ta foi, la foi aux promesses de Dieu, la foi en la parole de Dieu, la foi pour croire que Dieu est avec toi, la foi pour croire que Dieu ne t'a pas abandonné, la foi pour croire que ce que tu as reçu à The Rencontre, tu peux le vivre, tu peux le manifester, tu peux grandir avec Dieu, tu peux abandonner le péché, tu peux résister à la tentation, tu peux avoir des victoires sur ta vie et sur tes circonstances. C'est la foi.
Et tu peux croire aussi que cette foi-là doit t'accompagner à faire des actes. J'aimerais en tout cas, que le Seigneur te donne de prendre des décisions ce soir qui vont peut-être impacter ta vie. Tu dis que tu aimes Jésus, ok, montre-moi comment tu l'aimes. Je vous ai dit, pour montrer comment j'aimais à ma femme, à mes beaux-parents, j'ai arrêté je suis allé à l'école, je suis allé au travail, j'ai travaillé. Quels sont les actes que tu montres que tu aimes Dieu? Quels sont les choix et les décisions? Abraham a sacrifié Isaac. Rahab, au péril de sa vie, elle a retenu 2 espions chez elle. Et après, je vous ai parlé de la sagesse dont vous avez besoin pour pouvoir maintenant avancer sur ce chemin que Dieu a tracé pour vous. Amen. Tentation, foi, sagesse. Voilà les 3 points que j'ai évoqués ce soir. Et voilà les 3 points pour lesquels nous allons prier. J'aimerais que ceux qui passent, certains peuvent dire, et c'est vrai que certains ont dit ce soir, mais moi, pour moi, la tentation, pas en ce moment. J'ai connu, mais en ce moment, c'est cool, c'est tranquille. Merci Seigneur, que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Mais s'il y a parmi nous des personnes qui disent, moi, je traverse, je sais que ce n'est pas une épreuve, je sais que c'est une tentation. L'épreuve est là pour te faire avancer. Mais c'est réellement une tentation parce que c'est en train de me tuer, me brûler à petit feu. Et c'est un combat. J'aimerais prier pour vous. Tu n'as pas besoin de me dire ta tentation, le Seigneur le sait. Mais je veux prier que dans la tentation, le Seigneur te donne le moyen de vaincre cette tentation. Vous allez vous lever tranquillement. Vous faites bien de vous lever. Nous allons prier. N'ayez pas peur. Cette tentation-là, le Seigneur veut vous donner la victoire dans la tentation. Amen. Jésus a répondu à Satan à travers la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tu as besoin de t'appuyer sur la parole pour résister au diable, pour résister à la tentation, pour lutter contre la tentation et que le Seigneur te donne la victoire sur la tentation. Amen. Vous allez juste tendre les mains comme ça. Pendant ce temps, tu vas me prendre Jésus, merveilleux nom. Je ne sais pas si vous l'avez chanté tout à l'heure. Vous allez tendre les mains comme ça. Et nous allons demander au Seigneur sa grâce pour qu'il vous donne la victoire dans la tentation. Amen. Amen.